Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu entretien post-peinture. Donc comme vous voyez sur le sol il y a une tache, alors c'est pas de la peinture, c'est de la couche universelle donc qui est un petit peu tombée par terre. Alors si je vous montrais chez moi, vous verrez qu'il y a un petit peu des taches de peinture un peu partout. Alors elles sont pas grosses mais juste voilà des éclats de peinture. Donc l'ingrédient, le composant, l'élément le plus important ici, c'est un élément qui est complètement gratuit et c'est l'eau. Mais pas n'importe quelle eau, de l'eau chaude. Donc la première chose qu'on va faire en fait, c'est tout simplement de faire bouillir de l'eau chaude. À la bouilloire, à la casserole, à vous le voir, mais de l'eau très chaude pour diluer dans un premier temps les taches. Me revoici donc avec un seau rempli d'à peu près 1 litre d'eau chaude et à l'intérieur j'ai mis des copeaux de savon de Marseille tout simplement pour avoir une action beaucoup plus efficace au niveau du lavage. Mais c'est pas obligatoire, hein. Si vous n'avez pas de savon de Marseille, vous pouvez soit tout simplement garder de l'eau chaude comme ça, ou sinon rajouter votre produit nettoyant classique ou du produit de vaisselle. L'important c'est vraiment d'avoir de l'eau chaude pour nettoyer et voilà, diluer les taches qui sont déjà quand même bien sèches, hein, parce que là je suis à peu près à plus de 2-3 jours après avoir passé la peinture. Donc on voit, ça part nickel. Juste de l'eau très très chaude. Alors si vous avez des taches tenaces, n'hésitez pas à passer du bicarbonate de soude en fait. Vous mettez du bicarbonate de soude et vous allez frotter avec votre balai brosse rempli d'eau chaude en fait, et ça va avoir un effet à la fois donc qui va désincruster la saleté grâce à l'action abrasive du bicarbonate de soude et grâce à l'effet diluant de l'eau chaude en fait. Voilà. Alors pour les taches qui ont l'air un petit peu épaisses ou persistantes, n'hésitez surtout pas à laisser l'eau chaude en fait voilà, sur le sol. Environ entre 30 secondes et 2 minutes avant de frotter, le temps que vraiment l'eau chaude imprègne un petit peu la tâche. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour la faire partir. Mais franchement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Quelque chose aussi que je recommande, hein, c'est l'utilisation du savon noir. C'est vraiment pas mal pour nettoyer les taches de peinture. Donc ça peut être aussi très bien pour l'entretien de vos pinceaux. Si vous avez des taches qui sont très persistantes, en fait, qui sont tellement collées au sol que vous n'arrivez pas à les enlever, il vous reste une dernière solution qui quand même va fonctionner. C'est tout simplement de prendre un couteau avec une lame assez fine. Et là, on va venir décoller tranquillement, mais fermement, voilà, la tache. Alors on fait attention quand même à ne pas rayer le sol, hein. Bon là, de toute façon, vu mon sol, une rayure, ce sera pas forcément très grave. Mais l'idée vraiment c'est de décoller un maximum. Et on rajoute toujours un petit peu d'eau chaude par-dessus afin de diluer au maximum la tâche, de la rendre la plus molle possible. Donc c'est ce que je vais refaire. Donc 5 minutes plus tard, voilà, la tâche est complètement partie. Par contre, elle est en petits morceaux, mais c'est pas grave, hein, ce sont des petits morceaux qui seront balayés en fait une fois que le sol sera sec. Donc voilà, autant j'ai eu d'autres tâches un petit peu de ce même style qui sont parties vraiment du premier coup en même pas 10 secondes, autant celle-ci, ça m'a pris quand même 3-5 minutes de bien l'enlever tout simplement parce que je pense que c'est une tâche qui est là en fait déjà depuis à peu près 1 mois. Donc voilà, et je l'ai pas enlevée tout de suite et du coup elle s'est bien incrustée dans les rainures du plancher et c'est pour ça que c'était un peu plus difficile. Quand vous avez une tâche, enlevez-la assez rapidement. Donc voilà, maintenant le sol est propre. En tout cas, les taches ne sont plus incrustées dans le sol. Il vous reste une dernière chose à faire, c'est tout simplement de passer un coup de serpillière, voilà, pour nettoyer le tout. Et pourquoi pas un dernier coup de balai après, une fois que le sol est sec, pour enlever les éventuels résidus voilà, secs qui n'ont pas été attrapés par la serpillière. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a été bien utile. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous aussi vous avez des astuces pour nettoyer votre sol après avoir fait des gros travaux, n'hésitez pas à me le dire et à partager cela en commentaire. À très vite, shalom!